tout le monde et welcome back sur Daily Melly. Alors aujourd'hui, je vous fais un petit bilan sur ma première année scolaire, entre guillemets, à l'Université Laval. Donc je vais vous parler un peu de ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, comment c'est la vie étudiante, si c'est comme dans les séries américaines et tout, la vie de campus, etc. Comment j'ai fait pour mêler mon job étudiant avec mes études, enfin bref. Je vais vous parler de tout ça dans la suite de la vidéo. Qui n'ont pas forcément regardé les vidéos avant, moi il faut savoir que je suis à l'Université Laval pour faire une maîtrise en marketing numérique. Donc j'ai quitté la France pour aller faire mon master au Canada à l'Université Laval. Du coup, le master ici, c'est pas comme en France où ça se fait en 2 ans dans les universités ou dans les écoles de commerce. Là, en gros, c'est que dans notre spécialité, on a un certain nombre de matières obligatoires qui nous sont données, un certain nombre de matières facultatives, et il faut valider parmi toutes ces matières un certain nombre de crédits. Donc moi, dans ma maîtrise, j'en ai 45 à valider, et j'en ai déjà validé 24. 12 plus 12, 24, c'est ça. Donc du coup, maîtrise en marketing numérique, moi il faut savoir qu'avant ça, j'ai fait une licence en éco-gestion. Donc rien à voir, mais la licence en éco-gestion, bon, il y a la vidéo où je parle de mon parcours scolaire avec mes potes et vous allez comprendre pourquoi j'ai eu cette réaction-là. Licence en éco-gestion, rien à voir avec le marketing numérique, mais j'ai décidé de me réorienter pour le master et de venir à l'Université Laval pour le faire. Est-ce que j'ai aimé les cours de ma maîtrise pour l'instant? Oui, dans le sens où j'ai pris des matières qui étaient vraiment spécialisées dans mon domaine, donc dans le marketing numérique. Et c'est quelque chose que j'affectionne, donc voilà, c'était intéressant. Le problème, c'est que à côté de ça, il y a quand même des cours qui sont pas mal généraux. Je pensais pas forcément refaire de la comptabilité, refaire de la finance. Bon, finance, j'ai pas encore eu, mais je l'aurai pour la session d'automne. Enfin, vous voyez, il y a quelques matières qui... Non, j'ai pas quitté l'éco-gestion pour les retrouver dans ma maîtrise en marketing. Mais bon, c'est pas grave. Dans l'ensemble, les matières sont intéressantes. Après, au niveau des cours et au niveau de leurs difficultés, je dirais que c'est pas très poussé, on va dire, dans leur niveau de complexité. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de travail, notamment les travaux de groupe. Ça, c'est un truc qui est tout nouveau pour moi, les travaux de groupe. Je vous cache pas qu'en licence, j'avais pas... Non, à part dans les matières comme l'anglais, les choses comme ça, là, ouais, juste en anglais, on avait des travaux de groupe. Donc là, arriver et avoir dans chaque matière des travaux de groupe à faire, c'est plutôt intense. Surtout que les groupes, en fait, on les forme comment? Vous rentrez sur un forum et vous vous présentez, vous dites que vous êtes à la recherche de tel ou tel équipier, nanana, mais vous connaissez pas les gens, en fait. Donc les gens vous répondent, vous dites qu'ils veulent faire partie de votre équipe. Et puis, soit vous avez de la chance et vous avez une équipe carrée et tout se passe bien, soit vous n'avez pas de chance et vous tombez sur des gens bancals, hein, ça arrive. Moi, j'ai eu de la chance. Dans tous mes groupes, ça s'est toujours bien passé, donc ça allait. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux de groupe qui sont demandés dans quasiment toutes les matières. Dans toutes les matières, en fait. Dans toutes les matières, on a des travaux de groupe. Donc les travaux de groupe, c'est la première chose qui m'a chamboulée, on va dire. Mais bon, au final, ça s'est plutôt bien passé. Un autre truc, c'est les cours à distance. Enfin, carrément, il y a cours à distance, cours hybrides, cours présentiels. Et un autre truc, enfin, je vous explique. En gros, présentiel, c'est tu vas en cours, le prof, il donne son cours et puis voilà, tu prends tes notes. Cours à distance, c'est que le prof te donne les supports de cours avec les lectures à faire à côté, et puis c'est toi qui t'organises comme tu peux pour apprendre le cours. Il y a hybride aussi, donc hybride, ça veut dire que soit tu peux te rendre en cours, soit tu peux rester chez toi, et tu peux suivre en direct le cours. Donc ça, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal, parce que je vous cache pas que parfois, vous n'avez pas envie d'aller en cours, surtout l'hiver, là, quand il y a des tempêtes de neige, tu ne veux pas braver la tempête pour aller à un cours, donc ouais, ça c'est nouveau, et c'est pas mal, ça te permet d'apprendre à ton rythme en fait. Tu n'es pas obligé d'avoir un jour fixe, une horaire précise pour apprendre le cours. Concernant les profs, je dirais qu'ils sont vraiment accessibles. Tu peux leur parler après le cours. Si c'est un cours présentiel, tu peux aller leur poser des questions. Ils sont vraiment... ils t'encouragent même à le faire quand ils se présentent. Ils te donnent aussi leur adresse mail. Tu peux les joindre
si besoin. Il y a le forum dont je vous ai parlé avant, où vous pouvez poser des questions. Donc c'est vraiment interactif, les profs sont là pour nous aider, donc ça aussi c'est un bon point. Donc vraiment concernant les cours, pas grand chose de négatif à dire. Pour l'instant c'est que du positif. Donc comme je vous ai dit, j'ai 45 crédits à valider, là j'ai fait la moitié du chemin, j'en ai validé 24, ça fait 8 cours de valider. Ma plus bonne note c'est A. Et ma moins bonne note, ça doit être B. Ouais, ma moins bonne note, c'est B. Donc vraiment, si vous faites les efforts qu'il faut, vous fournissez le travail qu'il faut, ça devrait aller, hein. Ça devrait aller. Bon, maintenant, concernant la vie étudiante extrascolaire, est-ce que c'est comme dans les séries américaines? Franchement, un peu, hein. Un peu, je vous cache pas que l'université Laval, là, c'est un petit délire quand même. Hein. Dans le sens où le campus, vraiment... J'ai une vidéo encore, ça va s'afficher quelque part ici. Le campus, il est incroyable. J'ai visité avant que les cours ne commencent. Carrément, j'étais pressée d'aller à l'école. C'est magnifique. C'est vraiment super beau. C'est immense, super grand. Il y a des matchs le sport ici, c'est un truc de fou. Il y a des matchs de football, il y a des matchs de foot US. Il y a des matchs de basketball, il y a des matchs il y a tout, c'est trop bien. Je vais vous mettre un extrait de match de foot US. Franchement, c'est le sport qui m'a le plus impressionné. Le stade est incroyable, la foule est présente. Je suis partie à un match, on était 14 000. C'est trop bien. Sur ce point-là, sur le point sportif, ça ressemble grave aux séries américaines. Au niveau des associations étudiantes, il y en a tellement, que ce soit en fonction de votre origine. Les Marocains, les Ivoiriens, les Français, les Congolais, même les Béninois, même les Béninois, ils sont là. Il y en a tellement, ce soit en fonction de votre spécialité à l'école, marketing, chimie, médecine, religion, catholique, musulman, adventiste, enfin, il y a tellement d'associations, c'est incroyable, on s'y perd même, Au niveau d'événements organisés, il y a des associations qui s'occupent d'organiser par exemple en hiver des sorties en chien de traîneau, des sorties dans les cabanes à sucre. Enfin, il y a plein d'activités extrascolaires qui sont proposées. Il faut vraiment suivre en fait, faut être à l'affût. Si vous voulez vivre ces activités-là, il faut vraiment pas hésiter à les suivre sur leurs réseaux sociaux et tout. Moi, c'est des choses que j'ai pas fait et que je regrette. J'ai fait le côté sportif, aller voir des matchs, mais je me suis inscrite dans aucune association. J'ai pas fait non plus les activités qui étaient proposées par les associations. J'aurais dû le faire pour la session là d'automne, mais avec Covid, voilà, c'était raté. Après, pour tout ce qui est soirée, je vous cache pas que dans l'université, il y a un bar. Je cherchais même pas à comprendre, il y a un pub. Il y a un pub universitaire dans l'université, enfin incroyable. Et il y a des associations qui organisent des soirées, mais moi c'est pas trop mon délire, hein. Les soirées comme ça là, universitaires là, je vous cache pas que non, c'est pas trop ma came comme on dit. Mais voilà, si vous êtes intéressé, là encore faut suivre sur les réseaux sociaux les dates des soirées, etc. Enfin, voilà. Après, il faut faire attention parce que ça, c'est quelque chose qui m'a choquée aussi, c'est qu'on recevait beaucoup de mails de la part de l'université, ou même je voyais des articles dans les journaux canadiens qui disaient qu'il y avait eu des étudiants, des étudiantes surtout, qui ont été intoxiquées au GHB et tout. Enfin, donc, il faut faire attention parce que ouais, dans ce genre de soirée-là, c'est un peu... Voilà. Donc voilà, niveau activité extrascolaire, franchement... Bravo, j'applaudis. C'est comme dans les séries américaines. Vraiment. Donc aller à l'école, c'est bien. S'amuser un peu à côté, c'est bien aussi. Mais il faut parfois faire un peu de sous. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes jambes et je suis partie postuler. Là encore, je l'ai dit dans une vidéo, je suis partie postuler pour trouver mon job étudiant. Donc ça s'est fait super vite. J'ai trouvé mon job étudiant.
Mais je vous cache pas que c'était pas facile avec les cours de mêler tout ça. Donc moi, ce que j'ai fait, en fait, je vais vous parler de deux possibilités parce que j'ai fait les deux. Donc la première, c'est de travailler donc dans votre job étudiant de telle sorte que vous travaillez uniquement les jours où vous n'avez pas cours. Donc ça, on va dire que ça partage la fatigue sur vos jours de la semaine. Donc moi, ce que j'ai fait pendant la session d'automne, donc ma première, dès que je suis arrivée ici, ce que j'ai fait, c'est que les jours où j'avais pas cours, j'ai placé mes jours de travail. Bon, franchement, je suis mitigée parce que vers la fin, j'en avais marre de me lever pour 4 heures de travail, on va dire, et après rentrer chez moi. Ça me saoulait, concrètement, ça me saoulait d'aller au travail et d'aller qu'au travail. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à la session d'hiver, j'ai décidé de changer et j'ai mis mes jours de travail avant d'aller à la fac. Comme ça, je faisais tout. J'allais au travail, j'allais direct après en cours. Enfin, pas direct, je me laissais 1h30 pour pouvoir manger, déjeuner. Et après, j'allais en cours. Donc il y avait 2 jours dans la semaine où je faisais ça. On va dire que c'était la course, c'est éprouvant, mais au moins, les autres jours de la semaine, ils sont libres pour pouvoir vous avancer sur les travaux que vous devez faire, pour pouvoir réviser, pour pouvoir faire du sport. Donc j'ai préféré quand même cette deuxième option où tout était vraiment regroupé en quelques jours de la semaine et le reste, j'étais free en fait et je pouvais faire vraiment ce que je voulais. Après, ça dépend vraiment de chacun, ça dépend de l'organisation de chacun, mais sachez que c'est faisable. Vraiment, travailler en même temps que les cours, c'est pas la mer à boire. Moi, j'étais en 15 heures. Les Canadiens, par contre, ça, c'est quelque chose que je respecte énormément chez eux. Les étudiants canadiens, ils sont en 35 heures. Hein. En 35 heures, mais ils arrivent à prendre autant de cours que vous. Donc, on n'a pas d'excuses. Franchement, on n'a pas d'excuses. 15 heures, ça fatigue. Au bout d'un moment, je vous cache pas que ça fatigue, surtout quand il y a beaucoup de travaux à rendre et tout, ça devient compliqué, mais c'est faisable. Donc voilà pour mon bilan pour cette première partie de ma maîtrise à l'Université Laval. Donc je retire vraiment beaucoup de positifs, c'est vraiment à 85% de positifs. 85% de positifs, que ce soit au niveau des cours qui sont donnés, au niveau des professeurs, au niveau des activités proposées, au niveau de l'équilibre entre cours, travail ou autres activités extrascolaires. Vraiment beaucoup de positifs. Les seuls points noirs, comme je vous l'ai dit, ça va être le fait que je pensais que ma maîtrise allait être un peu plus spécialisée, qu'il y aurait moins de matières qui pour moi n'ont rien à faire dans le marketing numérique. Enfin, faire de la compta, faire de la finance, voilà quoi. Pour moi, c'était fini ça. Mais bon, c'est pas grave. Je regrette vraiment pas d'être venue au Canada pour faire mes études. Vraiment pas. Là, c'est pas fini. J'ai fait la moitié du chemin. Donc là, on est en mai. Normalement, l'année prochaine, si tout se passe bien, je reviens pour vous dire que j'ai ma maîtrise, que ça y est, c'est bon, c'est fait. J'aurai le petit... j'aime trop. J'aurai le petit chapeau et tout. Je sais déjà comment je vais être coiffée. J'aurai le chapeau, la toge. Donc voilà, normalement dans 1 an je reviens, je fais un bilan de ma maîtrise. Si tout se passe bien, j'aurai ma maîtrise. Donc voilà pour ce petit bilan. Si vous avez des questions concernant l'Université Laval, n'hésitez pas, posez-les-moi en commentaire. Suivez-moi sur Instagram ou allez me demander sur Instagram en privé si vous voulez. J'ai mis des vidéos où j'explique, une vidéo où j'explique comment j'ai fait pour postuler à l'université. Ça peut être intéressant, je vais mettre, ça va s'afficher quelque part ici. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, d'activer les notifications. Et je vous dis à la prochaine!